Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Bastien Baron. Bonjour Bastien. Bonjour Pauline. Vous êtes conseil en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dette privée. Donc, pour rappel, la dette privée, c'est un prêt accordé à une entreprise en dehors du système bancaire traditionnel. Au lieu d'emprunter auprès d'une banque, une entreprise se finance directement auprès d'investisseurs et en échange, les investisseurs y perçoivent des intérêts réguliers et le remboursement du capital à l'échéance. La dette privée connaît un succès croissant depuis plusieurs années et surtout auprès des familles fortunées. Comment l'expliquez-vous, Bastien ? Je pense qu'il y a une première étape en fait, qui s'est passée post-crise financière de 2008, où en fait on a les banques qui sont un peu sorties qui se sont un peu désengagées, on va dire, du financement, notamment des financements complexes. Et donc du coup, il y a eu un besoin de ce point de vue-là, et du coup, les acteurs privés, donc les familles fortunées, sont arrivés sur ce créneau. D'accord. Et ça s'est naturellement largement vu, on va dire, dans les encours en dette privée, les encours ont été multipliés à peu près par 5. Donc sur une quinzaine d'années. Ça s'est démocratisé depuis 2008 en fait ? Ouais, post-2008, on va dire début des années 2010. D'accord. C'est là où on a vraiment vu un peu une explosion, on va dire, de la dette privée de manière assez croissante, on va dire, depuis. Et donc, les encours ont été à peu près multipliés par 5 sur la période. Et au sein des familles fortunées, les encours ont à peu près doublé. Donc, on était aux alentours de peut-être de 6 à 7%, et on est quasiment à 15%, on va dire, aujourd'hui, au sein des allocations. Et qu'est-ce qui distingue plus précisément la dette privée d'autres classes d'actifs pour ces familles ? Bonne question. En fait, déjà, ce qui se passe, c'est que historiquement, ces familles, elles sont très bien investies dans les autres grandes classes d'actifs qui vont être l'immobilier, historiquement, assez largement. La partie action. Sur la partie action, on va retrouver la partie cotée, qui a très bien performé en plus sur ces périodes-là, et la partie private equity, qui s'est aussi énormément développée. Donc après, le reste, il y a quelques autres classes d'actifs, mais assez ponctuelles sur les actifs alternatifs, etc. Mais finalement, la dette privée était déjà une sous-catégorie. Et là, en fait, elle s'est largement développée parce qu'on retrouve des caractéristiques assez intéressantes en termes de variables et une certaine lisibilité dans un marché qui va de plus en plus vite. Et là, aujourd'hui, c'est vrai, on le disait en préambule, c'est un marché qui est de gré à gré, dans lequel on va déjà acter, on va dire, des coupons, en règle générale, qui sont quand même versés de manière trimestrielle. Donc ça, c'est assez rassurant aussi d'avoir quelque chose qui va tomber de manière régulière. Ponctuelle, régulière, oui. Ouais, on va avoir aussi une duration qui va être assez courte, on va dire de 1 an à peut-être 5 à 6 ans maximum. Donc ça aussi, ça permet d'avoir rassure. On a une certaine visibilité lorsqu'on réalise ce genre d'opération, que ce soit un club deal ou un prêt à une entreprise. Normalement, le business plan, il est à peu près sur cette période-là. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça. On va avoir en plus, déjà, on va dire des garanties. Donc c'est-à-dire, il y a des garanties qui vont venir couvrir éventuellement le fait que la contrepartie, donc l'emprunteur ne puisse pas rembourser. Le risque de défaut. Ouais, le risque de défaut, de contrepartie. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de se dire, versus une action qui pourrait, la société pourrait complètement péricliter et couler. Là, au moins, on peut peut-être avoir quelque chose, en gros, à mettre en place en face. Donc ça, c'est assez intéressant et ça offre pas mal de lisibilité globale. Et sur le plan patrimoine et fiscal, surtout fiscal, est-ce que la dette privée présente des avantages qui sont regardés notamment par les familles fortunées ? Alors, pas forcément en termes de rendement. Déjà, une chose qu'on n'a quand même pas précisée, c'est que les rendements sont quand même aussi relativement intéressants. Oui. On a quand même des rendements qui vont être de l'ordre de... on peut quasiment aller entre 7 et 12-13%. D'accord. Donc c'est quand même vraiment intéressant en termes de rendement. Et d'un point de vue fiscal, c'est plutôt en termes de transmission. C'est-à-dire qu'on peut en fait intégrer ce genre d'actifs dans des enveloppes de type holding patrimonial, de type contrat luxembourgeois, donc contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, etc. Donc ça permet quand même aussi d'intégrer ces actifs dans des enveloppes qui vont permettre d'échapper en partie, on va dire, à l'impôt sur le revenu, notamment à la flat tax aujourd'hui qu'on connaît. Et vous parliez de rendement quand même assez attractif, de 7 à 12%. Quels sont les risques associés ? Le risque numéro 1, c'est l'illiquidité. C'est pas liquide, donc ça, c'est le premier risque. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine allocation d'actifs en amont pour se dire quelle partie de mon patrimoine je peux être capable de ne pas avoir besoin de manière rapide. Donc, quel argent je suis prêt à perdre au cas où, si jamais il y a un problème, quoi. Ouais, complètement. Et surtout se dire, cet argent-là, je sais que j'en ai pas besoin pour les, comme je disais, 5-6 ans à venir. Donc, dans ces cas-là, ça permet au moins cette partie-là, on peut accepter une certaine illiquidité. D'accord. Mais c'est ce qu'on recherche aussi sur la dette privée, c'est d'avoir cette prime d'illiquidité. Et l'autre risque majeur, en fait, c'est le risque de la contrepartie. C'est-à-dire, je prête
de l'argent à un emprunteur qui n'est pas coté en bourse, quelque chose qui n'est pas liquide encore une fois. Donc j'espère que du coup le business plan qu'il a prévu va pouvoir bien se passer pour que je puisse récupérer mes capitaux à la fin. Donc d'une part, toucher mes coupons mais, de manière trimestrielle, et surtout aussi à la fin récupérer mon argent. Dans ces cas-là, ce qui peut être bien, c'est il y a quand même des gros choix à faire en termes de secteur d'activité ou en termes de société à qui on va pouvoir réaliser ce genre de prêt. D'où l'importance de venir voir son conseiller en gestion de patrimoine pour avoir le bon conseil qui va. Ouais, complètement. En fait, la classe d'actifs, on l'a dit, c'est largement développé. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on voit ce genre de choses, ce qui se passe, c'est qu'il faut être vraiment sélectif, on va dire, sur les classes d'actifs. On a vu qu'il y a un secteur, d'ailleurs, qui s'est beaucoup moins bien comporté que les autres ces dernières années. C'est l'immobilier en France, et notamment la promotion immobilière. Il y a eu énormément de prêts qui ont pu être réalisés à ce genre d'acteurs. Et on a vu qu'il y a énormément de promoteurs immobiliers qui ont fait faillite ces dernières années. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué de récupérer son argent lorsqu'on a potentiellement prêté de l'argent sous forme de dette privée à un promoteur immobilier. Merci beaucoup. Bastien Baron, vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.